Donc moi, je vais demander, s'ils m'entendent, je ne sais pas, je vais demander aux jouteurs de venir. Euh, voilà, je vais demander aux jouteurs de venir, donc de prendre les micros aussi. Parce que je vais préciser aussi pour les chanteurs, il va falloir prendre les micros parce que sinon, comme vous êtes filmé, donc comme vous êtes filmé, pour qu'on vous entende, il va falloir prendre les micros. Donc, pour le jury, un petit mot peut-être avant d'entendre le verdict. Non, simplement leur souhaiter un bon courage et leur dire que tout s'arrange, même mal. Donc allez-y, on vous fait confiance. Alors, le sujet étant évidemment très simple. Faut-il privilégier l'exactitude à la vérité? donc, avant de commencer cette joute, je vais me remettre au jury des Tiami Respondi, savoir si vous aviez... Dobo. D'accord. Donc, d'accord. Très bien. Très bien. Donc, concernant les Tiami Respondi, du coup, le jury a décidé de donner les résultats à la fin. Voilà. Je ne sais pas si ça va être de même pour les joutes verbales. Et voilà. Donc, on va commencer la joute. Donc, vous avez, je vous rappelle, donc 5 minutes de temps de parole chacun. Voilà. Vous avez 5 minutes de temps de parole chacun. Vous avez 10 minutes de joute en tout. C'est à vous. Honneur aux femmes. Non, honneur aux hommes, on est en Méditerranée. Comme tu veux. Alors pour moi, s'il faut réellement privilégier l'exactitude à la vérité, je pense que oui. Parce que pour moi, l'exactitude, c'est une vérité en quelque sorte, mais qui correspond à une majorité, à une pensée qu'une majorité aurait acceptée par rapport à une minorité. Et pour moi, quand une majorité accepte une vérité et qu'elle devient une exactitude, c'est bénéfique pour tout le monde, puisque ce serait une majorité qui l'aurait acceptée. Alors, tu privilégierais l'exactitude parce qu'il y a un nombre important sur la vérité parce que les gens sont minoritaires. Exactement. Mais tu es exceptionnel. C'est pas ça, c'est que surtout que si un fait devient exact pour tout le monde et que ce n'est qu'une petite partie minoritaire qui dit le contraire ou qui n'est pas d'accord avec ça, ça devient très important. D'accord, 100 personnes voient une chose, une personne a vu la vérité, et toi tu vas privilégier les autres 100 personnes. La voix est au peuple. Toi, t'es Napoléon Bonaparte, toi. Plus on est derrière toi, mieux tu te portes. C'est ça. C'est ça, sans le chapeau. Ouais, sans le chapeau et la taille qui va avec. Mais bon, Kamel, la vérité, c'est plus important que l'exactitude. Si t'es dans la vérité, t'es dans le vrai. La vérité, si une personne t'écoute alors que tu tends la vérité, comment on fait? Tu fais on comme reste moi, dans l'ombre. Tu tapes du pied ou tu fais de la théâtralité, comme il dit Monsieur Marquette. Je ne suis pas très bon au théâtre. Tu devrais, là, d'un fond, c'est... Hein? C'est vrai. Non, pour moi, du moment où ma grande majorité est d'accord avec un fait, que ça devient une exactitude, et ça se termine là. Alors, on passe à autre chose. Non, je te mets dans un contexte. On est dans un tribunal. 3 juges, devant un avocat, vont rendre une décision de justice. Ils vont dire le droit. Et dans les trois juges, parce qu'ils sont 3, ils vont privilégier l'exactitude que la vérité. Mais si c'est toi le coupable, comment on fait? Ça s'appelle la justice française. Alors, si tu joues à ce jeu, mon ami, dis-toi que tu es avec la bonne personne. Alors, je t'écoute. Parce que pour toi, la justice française, elle est plus dans l'exactitude que dans la vérité maintenant. Oui. Ah bon? C'est pour ça qu'il y a un juge, c'est pour ça qu'il y a un jury. Ah bon? Mais c'est pour ça qu'il y a un jury. Mais c'est les assises où il y a un jury. Dans une cour de juridiction classique, il n'y a pas de jury. Donc, ton exactitude, elle est plus conforme avec la vérité. Tant qu'il y a des juges, tant qu'il y a une personne pour décider où est l'exactitude, oui. Donc, tu vas accepter l'exactitude parce qu'il y a plus de juges
qui vont abonder dans le sens de l'exactitude plutôt que de primer sur la vérité. Oui, c'est d'ailleurs, ils font des études, ils sont entraînés à connaître les faits exacts. Ah d'accord, donc parce que tu as fait des études, donc tu es entraîné à faire des faits exacts, mais s'ils ne sont pas sur, sur le moment où il y a l'acte de commis, l'acte délictuel, comment on fait? Alors là, c'est une parole contre une autre. Bon, sortons du cadre de la justice. Ça va. 100 personnes te voient... Ah non, je vais te faire un cas pratique. Oh. Écoute bien. 2 personnes sortent d'une cheminée. La première personne est noire, la seconde est blanche. Mais toutes les personnes voient la deuxième personne blanche. Mais la personne qui est sortie de la cheminée voit la deuxième personne noire. Exactitude ou vérité? Il y a trop de couleurs pour moi dans ce petit débat. Bon, on va arrêter la couleur alors. Oui, je pense. Bon, alors un autre fait d'exactitude. Attends. Je vais juste vous couper 5 secondes, juste pour dire que tu as 1 minute de plus que Camelo. Donc, voilà, si on pouvait entendre aussi le point de vue de Camelo. Sur mon point, pour moi, c'est un peu l'exactitude, c'est un peu la même méthode que la démocratie. La démocratie, ça ira toujours dans le sens d'une majorité. Aujourd'hui, en parlant de la France ou même dans la plupart des pays d'Europe, on est dans des États démocratiques qui vont toujours dans des faits exacts, que les gens ont acceptés parce qu'ils sont exacts. Et pour moi, l'exactitude dominera toujours la vérité. C'est le monde dans lequel on vit et c'est comme ça. Il n'y a pas plus à dire. Personne sur le monde ne détient la vérité. Hein. C'est juste un groupe de personnes qui détiennent ce qui est exact. Je peux lui répondre? Sans problème. D'accord. Je vais t'en donner un autre, moi, de fait historique. Un homme a dit que la Corse était différente de la France. Un seul homme, face à toute une monarchie. Qui a dit vrai? Pascal Paoli ou la Cour de justice française? Exactitude ou vérité? Qui avait la vérité? Pascal Paoli. Et pourtant? Moi, je considère que la vérité n'existe pas. Il n'y a que une réelle exactitude dans ce cas-là. Pascal Paoli était soutenu par certains, il était détesté par d'autres. Donc parce qu'il était en minorité, tu estimes qu'il doit être rejeté? Non, je n'ai pas dit qu'il devait être rejeté. Alors? Que la vérité n'existe pas, c'est tout. C'est totalement différent. Mais la vérité, elle n'existe que dans la bouche des personnes qui sont pour la vérité et pour que la lumière se fasse. Qu'est-ce qu'on définit de vérité? Kamel, j'ai envie de te dire, la vérité est beaucoup plus importante que l'exactitude. Sache-le. Une vérité, ça fait vivre les personnes et ça leur permet de pouvoir croire en ce qu'ils sont. Une exactitude, ça les met dans des cases, ça leur permet d'avancer et c'est ce qui maintient le système. Ah bah, va travailler chez les fonctionnaires français, ça te fera les pieds. Allez-y, il reste encore du temps. Ah, on peut continuer. Donc ça part dans les insultes en plus. Non, je ne suis pas dans les insultes. Je te dis, puisque non, tu parles de cases. Tu sais de qui on parle quand on parle de cases? On parle des fonctionnaires. T'es pas un fonctionnaire. Tu peux réfléchir avec ton cerveau quand même. Bien sûr. Bon, eh ben alors si t'es pas un fonctionnaire. Tu m'as comprise? Hein? T'es pas un fonctionnaire, tu peux réfléchir avec ton cerveau. Bien sûr, mais tout le monde est libre de réfléchir. Eh ben C'est alors, juste que tout le monde est d'accord avec des faits, tout le monde n'est pas d'accord avec d'autres, et ça crée des minorités, ça crée des majorités, et c'est comme ça que naissent des faits exacts. d'accord, tu veux une autre vérité? Encore une? Bon, je vais t'en donner une Tu en autre. as Comme plein, ça, toi, de vérité. Tu es Non, Miss mais- Vérité. Non, mais moi je suis Miss Vérité parce que je vois en conséquence. La langue de la Corse, c'est le corse. La langue de la France, c'est le français. La vérité, c'est que les Corses parlent le corse et les Français parlent le français. Ça, Les c'est Corses une parlent le vérité. corse? Bah, les Corses parlent le corse, rassure-moi. Ils parlent pas le kabyle ni l'arabe. C'est une vérité. Eh C'est ben, la un fait. vérité, c'est quelque chose qui est... C'est un fait qui n'est pas toujours exact. Ah bon, parce que tu as des Corses qui parlent le Français. suédois? Non. Ah oui, oui, Les c'est Corses vrai, qui c'est le parlent français. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris quand tu étais petit? Les deux. Mais la priorité, tu as bien une priorité, tu as bien une vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que tu Non, as une appris... priorité n'est pas forcément une vérité. Moi, Mais ma si, la priorité, vérité- c'était le Corse. Mais si, la vérité, Il n'y c'est que avait pas. c'est les faits. Les faits, ils sont là. Vous parlez corse, vous êtes corse. Enfin, tu vas pas changer de truc parce que l'exactitude, elle est venue avant... Attends, qu'est-ce qui vient, l'œuf ou la poule en premier? T'es né corse, tu parles corse. Tu vas pas parler une autre langue. Oui, mais la langue des Corses, c'est le Corse. Parce que c'était une majorité qui l'a Ah non, accepté. mais Du quand coup, même, c'est quand un même. fait exact. Stop, 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 stop. Pas stop. pour tout le monde. Le Corse, la langue des Corses. Tu es contre la vérité, donc si tu es contre la vérité, forcément... Puis en plus, dans la vérité, il y a quelque chose d'exact. Donc, la vérité, c'est
l'exactitude de quelque chose. C'est le fait de quelque chose. La réelle exactitude, c'est la vérité qui est acceptée par une majorité. Non mais attends, ta majorité, oublie-la. On ne peut pas être tout le temps en nombre et en nombre et en nombre et en nombre. Tu peux au moins basculer un peu sur la vérité. Il y a une vérité. La vérité, c'est ça. C'est que dans la vérité, il y a de l'exact. Et s'il y a de l'exact, c'est que c'est la vérité. Pourquoi tu tournes autour du pot? Tu me donnes raison. Je non, je ne te donne pas raison, je te dis abonde dans mon sens, puisque je te dis que la vérité, c'est ça. La vérité, c'est quelque chose de vrai. Quand on est dans la vérité, on est sincère. Oui. C'est pas parce qu'on est dans la majorité. Moi, les gens qui sont en majorité, en Quand général, on est sont dans pas souvent l'exactitude. sincères. Je vous coupe encore une fois. Donc là, on en est à 2 minutes 50 pour Camille, 4 minutes 35 pour Karima. Donc Karima, bon, je vais te vacances, demander de c'est bon. conclure. Non, je vais te demander de conclure en vitesse et après, Camille, ce sera à toi de conclure. Moi, je vais te... En quelques mots, je veux dire, la vérité, c'est quelque chose qui émane d'une personne, c'est sincère, c'est vrai, c'est tout ce que représente la personne. Quand on est vérité, on est forcément... on amène une lumière, et cette lumière, elle doit rentrer dans toutes les cases que tu as citées, ce qui permettra aux personnes de voir l'exactitude de la vérité. C'est différent. Alors, la vérité, la vérité, la vérité. La vérité, elle n'existe pas de partout. La vérité... Dans certains cas, que ce soit politique, que ce soit social, une vérité, ça sera toujours quelque chose qui sera inventé par les hommes. Et inventé par de là, quand je dis inventé par les hommes, je parle bien sûr d'une, encore une fois, je me répète, une majorité, quelque chose qui sera accepté en nombre, quelque chose qui adviendra la majorité comme quelque chose de vrai. Et c'est pour ça que la vérité, c'est quelque chose de flou, parce qu'elle n'existe pas tout le temps et de partout. Mais par contre, tout ce qui est exact, ça existe, et que ça existe de partout. La langue corse est la langue des Corses? Oui, c'est exact, parce qu'une majorité l'a décidé. Une personne est coupable parce qu'une majorité l'a décidé, parce qu'un avocat a convaincu les jurys, et que les jurys ont décidé en majorité qu'elle serait coupable, elle est coupable. C'est comme ça, la vie. La vie, c'est fait d'exactitude. La vérité, c'est quelque chose de flou, de vague. L'exactitude, c'est la démocratie, tout simplement. Mais la vérité, ça se vit. C'est là toute la différence. Si tu es dans l'abstrait, je ne vois pas comment tu peux avoir les deux pieds sur terre. Et moi, l'exactitude, surtout quand elle est prononcée par des personnes en majorité, et si c'est la majorité qui prime toujours sur la minorité, alors on est vraiment dans un monde qui ne me convient pas, très cher ami. Tu prônes l'anarchisme. Non, je ne te parle pas d'anarchisme, mais je te dis juste que la vérité, c'est l'émanation d'une lumière, d'une vérité, c'est quelque chose de vrai, c'est sincère, c'est l'opinion. L'exactitude aussi, c'est juste que c'est quelque chose de sincère qui a été décidé. Non, Kamel, ou l'exactitude, ce n'est pas ça. Et l'exactitude, non. 1 + 1 est égal à 2. Voilà, ça c'est exact. Pour moi, c'est mathématique. Bon. Mais la vérité, c'est pas mathématique. Sur ces bons mots, vous êtes à peu près 5 minutes chacun, donc je vais vous demander d'arrêter et on va écouter donc l'avis du jury. Donc, en attendant une délibération complète. Eh bien, on vous a entendu, je dirais même qu'on vous a écouté. On aurait même préféré vous entendre plutôt que vous écouter, puisqu'il semblerait que les ressorts du sujet n'ont pas été cernés pour l'essentiel. Vous êtes passé complètement à côté du sujet dans la mesure où vous avez ancré votre pensée sur 2 certitudes contradictoires et vous avez procédé à une crispation de la pensée qui a consisté pour les uns en repli et pour l'autre en attaque. Voilà. Donc j'allais dire le propre de la vérité, vous ne l'avez écrit qu'au singulier. Or, la vérité n'est que plurielle, d'un point de vue philosophique. Et l'exactitude toute mathématique, vous êtes cramponné à quelque chose de lié au nombre, et je ne pense pas que ce soit le bon prisme. Ce qui fait que le débat a été orienté d'emblée, vous êtes resté sur cette focalisation initiale dont vous n'êtes pas sorti. Alors, avec quelques perles et quelques pépites, tu veux une autre vérité dans un sujet qui vous demandait de savoir s'il fallait privilégier l'un à l'autre, ça vaut son pesant de noisettes quand même. Hein. Et la vérité, c'est l'exactitude, exactement. Hein. Donc vous avez essayé de vous défendre, vous avez essayé de le pousser dans ses replis, chacun est resté dans son rôle, mais il n'y a pas eu d'échange, aucune prise
en compte et aucune décoloration de l'un sur l'autre, à mon sens. Donc pour moi, je pense qu'on ne peut pas débattre. Il n'y a pas de, pour l'instant, ça amène une deuxième manche où on vous prierait d'être plus attentif au cadre directeur et au point de vue de l'autre. Parce que sinon, c'est un dialogue de sourds, ce n'est pas une joute. Bien, je m'inscris en droite ligne de ce que vient de dire mon collègue. Deux attaques, deux réflexions, deux échanges qui étaient, à proprement dit, purement sensibles. N'oubliez pas de poser la réflexion. Alors c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile d'être devant un public et de se livrer comme ça, un petit peu à pâture finalement, dans la mesure où c'est un sujet que vous venez de préparer. Donc il faut avoir l'aplomb nécessaire pour écouter l'idée, entendre l'idée déjà qui est dans cette question. Et ensuite, travailler sur l'idée et non pas sur un avis hypothétique qui vient d'être livré. Ce n'est pas l'autre qu'il faut abattre, c'est l'idée qu'il faut embellir, puiser. Voyez, et c'est dans cette idée-là, dans cette écoute, que finalement, de jouteur, on devient constructeur. On n'est pas forcément d'accord, mais on cherche la vérité. Puisque finalement, ce soir, ni l'un ni l'autre ne semblait la détenir. Donc, sans pour autant être exact, effectivement. Donc, on va remettre le couvert une deuxième fois, avec grand plaisir. Comment sur un vrai sujet? Alors, il peut être pire. Alors, en attendant que les jouteurs se préparent un minimum, je vais rappeler du coup donc les chanteurs. Les chanteurs, donc Pedro Xavier ou Frenché. Donc, donc le sujet étant Obaese Ajida. Donc, je vais vous demander donc de prendre quand même les micros, même si vous ne les gardez pas. Voilà. Juste voilà pour que on ait le son sur la vidéo, quoi. Voilà. Donc, allora leggere te soggetti, quindi non so che sorprese. E diamo vita in de me, ne più quelle pretese. Certi sono stati in città, io li vado in paese. Già un posto, un personaggio, paesano cittadino, e ne verremo l'omaggio d'un verso così divino, che sappiamo che la verità è bella quanto a diversità. La vita tra lui, il paese e la città, e lì che sono montagnoli, io la sape lavorare. Per l'Iwa e per campare, sapete io la strasia. A ti risponderà io quello era solo più nescu. E poi ti parla il radio come parole io esco. Chi preferisco agitare all'uso paesanesco.
Di queste le rime, o so poche le si crede. In te ci sta l'uesco e pondeme c'è un prete. E siamo a buon'ora, non ci manca più che la sora. Ama bergu chi saverio appaduto a mia offesa. Ne di vescovo di bride a tu parisa. E poi accenderai a fiare, non t'au e lo arrettare. Per me questi sappia bene che un so che valori, per poi campare paese c'ho le sau agricoltori, e de me un c'è che baccati, ma più c'è pastori. Ah, voilà, amico, saverio, ne parla agricoltura. E poi risponderà io con tutta la mia primura. Chi la retta consumazione ha un più risulone. Della vita paesana o vi spiego lo destino che si sumena all'urano dopo si porta al mulino e mandiamo tutti insieme papone e fiolino. Babone e fiolini incumbere su fiero. Scusate. Ripio. Ripio radio. Per poi campan paese o Giulia Sumina e dopo un mese di luglio a raccolta Giulia fa. Non c'era acqua fresca, zucca Giulia porta. E barra chi in paesi nostri se ne Virginia su mente. E ogni anno lei ha surrettiano splendorente. E davano mangiato tutti anche petit assiamente. Delle alle guidiranno ne facciamo esaminare. Ma Giulia pronta all'uderreno o vendo le maghiere. E di luba nel fornato ci si facciano le sparatere. A dimmi tu e polaico chi si più agalabato e chi non stu su dietro. Verso è suminato. Ma se non c'era verina, tanto sentia degli stridi. Spartiamo bene in famiglia e poi anche con gli amici. Stampato sabato mattina in dei forni antichi. Non c'è più conto a fa e mutrulu del reccano. Chi addista i campioni da vicino da lontano e sorretira i qui ancora mio verso reccano.
Contiamo denudo. Sì, bene, contiamo denudo. Manca 2 minuti. Ah, continua. Postule de continua parlando della siccità. Ma anche il mio rai che l'ha già appena iguala. O chi so di guastia e su di lume recà. Tu ne campi all'Antigogna e io campo all'Umuere nu. Bon. Alors, donc bon, malheureusement c'était... Ce Tiamé Rispondi là, c'est terminé un peu plus tôt normalement, donc on voulait faire pour 10 minutes, bon au bout de 7 minutes c'était terminé, bon ce n'est pas grave. Maintenant je vais me remettre donc à la décision du jury, voir ce qu'ils nous disent, si on doit faire un troisième tour ou pas, bien entendu. Per i conti che abbiamo fatto, ce n'è uno che vince un match e l'altro che vince un secondo. Dunque per noi ci dovrebbe fare una specie finale, se è possibile, se li da consento. E dicendo, se noi abbiamo un'analisi appena in foglia di soggetti che sono stati, un soggetto che è uscito qui, che noi abbiamo scelto, si può aspettare di vendere un modo di campare paesanesco e un modo di campare moderno, dicendo che passando per elettricità, e vetture, a mezzo ai paesi, poco a fare, per te praticamente è difficile dentro di un personaggio, ma c'è andarci a fondo. Mecchi, Bon, du coup, je vais appeler les jouteurs, s'ils m'entendent. Donc, je vais vous rendre le micro, bien entendu. Voilà. Alors, le sujet de cette joute-là est « Faut-il rire de tout ?» Doit-on rire de tout? C'est ça, faut-il ou doit-on? Peut-on, hein? Peut-on rire de tout? Voilà, oui. C'est pour ça que je vérifie. Très bien. Merci. Après toi. Alors, peut-on rire de tout? Quand on pense à ça, on pense réellement, on peut penser à des événements qui se sont passés plus ou moins récemment, et on pense surtout au fait que si on peut rire de tout, est-ce qu'on peut rire du malheur des autres? Est-ce qu'on peut rire de la discrimination? Moi, je pense que oui. Je pense que tant qu'on ne tombe pas dans l'injure, dans l'irrespect, on peut rire de tout. Parce que rire de tout, c'est une forme de liberté. Des gens sont morts pour la liberté. On ne peut pas dire forcément que des gens sont morts pour qu'on puisse rire de tout, mais des gens sont morts pour la liberté. Alors moi, je pense que oui, on peut rire de tout. Et sur tout et n'importe quoi. On peut rire sur l'origine d'une personne, on peut rire sur sa couleur de peau, sur le fait qu'elle soit mal maquillée, sur le fait qu'elle ne sache pas faire plus ou moins quelque chose, ou qu'elle a du mal. Je pense que du moment qu'on rit et qu'on fait comprendre que c'est pour rire, c'est qu'on est libre et qu'on exprime notre liberté. Kamel, bien sûr qu'on peut rire de tout. On peut. Mais il y a des limites parfois qu'on ne dépasse pas. Il y a des limites qu'on ne dépasse pas quand on porte atteinte à l'image d'une personne, ou d'une idée, ou d'une religion. Je vois à quoi tu fais allusion. On ne peut pas vraiment rire de tout, Kamel. Il y a des limites vraiment qu'on ne peut pas dépasser. Par exemple, quand je pense que tu dois penser à Charlie Hebdo. Oui. Le souci de Charlie Hebdo, dans ce contexte, c'est qu'on ne connaît pas les personnes qui sont en face de nous. Tu sais, en fait, si tu veux, tu ne peux pas imaginer qu'une personne sur une toute petite caricature se sente offensée personnellement, Bien même sûr si que ce n'est non. pas elle.
Mais on ne C'est peut pas le- forcément rire de tout, Mais Kamel. c'est le but. C'est le Mais but, non. les illustrations de provoquer. C'est pour le but est humoristique parce que ça ne dénonce pas forcément une vérité, mais oui, le but c'est de rire. Je suis d'accord avec toi sur la provocation. Mais la provocation, c'est pas de l'humour. L'humour, c'est pas de la provocation. La provocation peut être une forme d'humour. Mais d'accord, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi sur certaines choses. Sur certaines choses, Louis de Funès, c'est de l'humour. Oui. Caricaturer un prophète, un peuple, se moquer d'une idée, d'un dogme. Non, non, Kamel. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont été offensés, ça a été terrible, ça a eu des conséquences gravissimes. Mais c'était des personnes quand même radicalisées. Pas tout le monde ne va s'attaquer à une personne parce qu'on a rigolé de son peuple, de sa religion. Les mêmes Charlie Hebdo avaient caricaturé des Corses en disant que c'était tous des cons et qu'ils ne savaient que poser des bombes. Mais c'était des illustrations, c'était de la rigolade. Pas tous les Corses ne se sont mis en croisade contre Charlie Hebdo. Mais parce Pour qu'il y a ne citer que, bien sûr. C'est une autre forme de compréhension. Mais là, tu as affaire à des personnes. Tu es d'accord avec moi que bon, les musulmans se sont sentis attaqués. Les Pas juifs se tous. sont sentis attaqués. Pas Il y en a, tous. Kamel, il y en a quand même beaucoup. Mais le Oui, problème, c'est le- même je le suis principe. d'accord avec toi, mais le Il souci. fallait taper dans une majorité. D'accord, très bien. Ok, Kamel, pas de souci. C'est le même principe. Pas de problème si l'humour tu noir. le dis. Si tu le dis encore une fois, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me pose un problème, c'est que c'est la perception de ces personnes à le comprendre. Ton humour, mon humour, certes, il n'est pas le même. Mais entre le fait de caricaturer un emblème, parce que c'est l'emblème en fait de tout un peuple qui a été attaqué, et ces personnes se sont senties d'une mission et se sont investies de le défendre. Donc ils se sont sentis attaqués. C'est tout un contexte après. C'est Si tout les à- musulmans étaient si bien en France, peut-être que autant ils auraient réagi avec beaucoup d'humour, comme tu le dis, les Corses ont réagi avec de l'humour quand on les caricature en mafieux, en voyous et en bandits des rues. Mais là, c'est pas le cas. Tu t'en rends compte quand Oui, je même. m'en rends compte, c'est bien sûr. Après, on va sortir du contexte et de l'idéologie sur Charlie Hebdo. Je pense tout simplement que l'humour, c'est fait pour tous. C'est fait pour tout le monde. Je pense que les juifs, pour parler des religieux, les juifs, les chrétiens, les musulmans auront tous leur humour spécifique, qui est propre à chacun. Et c'est une forme de liberté. Et je veux dire, dans un certain temps, rire de tout, c'était considéré comme un crime. C'était aussi important que de tuer une personne. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, on peut rire de tout. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on autorise des gens Mais à des quelle scènes mentalité de qui tu parles? Parce que de l'homme et de la femme en mais de général. quel homme, de quel voilà, De je n'importe veux quelle religion, de n'importe Mais quelle... non, mais il y a des peuples qui n'acceptent pas. Les Occidentaux ont une façon de penser, peut-être que les Maghrébins en ont une autre, les Asiatiques en ont une autre, et ainsi de suite. Tu comprends ce que je veux t'expliquer? On n'a pas la force. C'est une dictature alors, de l'humour? Non, c'est Là-bas pas une. Non, attends. Je t'ai jamais dit que c'était une dictature. Ce que j'essaie de t'expliquer, puisque le sujet c'est de dire est-ce qu'on peut rire de tout, je te réponds à la phrase non, on ne peut pas rire de tout, et en particulier quand tu sais que les personnes, les peuples en question ou les personnes se sentent touchées. Donc les C'est tout un mentalités sont contexte, différentes. Kamel. Les mentalités seront différentes par rapport d'où on vient ou d'où est-ce qu'on est. Exactement. Les ment- Exactement. Exactement. Je Tu peux pense- pas rire. Tu l'as déjà vu le film Ils sont partout d'Yvan Attal? Non, Il faut que tu le regardes. C'est j'ai l'histoire. une vie. C'est l'histoire de tous les stéréotypes qu'on peut trouver sur les juifs. Tous. Le Mossad et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est censé être un film humoristique, mais moi, j'ai pas rigolé. Pas un seul moment, j'ai dû rigoler. Allez, 3-4 passages, la partie avec le Mossad et Jésus, et c'est tout. Le reste, ça ne m'a pas fait rire. Ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire parce que c'est un stéréotype qui est vivant. Pourquoi? Parce que ça existe vraiment, on le pense vraiment. Donc c'est censé être de l'humour, c'est censé passer avec de l'humour, mais moi, ça passe pas avec de l'humour. Et pourquoi donc? Parce que ça passe pas, Kamel. Il faut le voir. Le premier Je- stéréotype, c'est les Juifs ont de l'argent. Le deuxième, comprendre, c'est mais tout le le monde a des Mossad tient le stéréotypes. monde.
Mais On non, peut être mais la personne la plus privilégiée du monde et être rempli de stéréotypes. non, mais Kamel, on peut pas. Il y a des limites à ne pas dépasser. Je pense que la je peux limite, c'est le comprendre. respect d'autrui. Je peux comprendre, mais je veux dire, l'humour et l'humour noir, ça peut même être un... L'humour, Comment pour moi, l'humour noir, pour moi, c'est déjà. Ça passe pas. C'est outé. L'humour, ça te fait rire, mais ça peut pas aller dans le noir. Sinon, pourquoi c'est donc de la méchanceté. Non, ce n'est pas de la Non, méchanceté. c'est de la C'est pour l'humour ça qu'on noir, parle c'est d'humour. Non, l'humour noir, Kamel, je tiens quand même à te préciser que l'humour noir, en général, c'est un peu piquant. C'est quelque chose de. Oui, mais ça peut aider à s'intégrer dans des groupes sociaux. Je connais des personnes qui... Ah, tu te moques des gens, donc ça te permet de t'intégrer. Oui, ou même se moquer de soi-même. Alors Se moquer de soi-même. Je connais des personnes qui étaient en surpoids, qui étaient, je veux dire, obèses, qui se sont sentis mis de côté par rapport à leur poids. Parce que je ne vais pas parler de la religion, je vais parler plutôt du physique des gens. Change, si tu veux. Et je connais une personne en particulier qui a réussi à soulever ce problème. Et tu sais comment il a fait? Ça a été le premier à se moquer de son poids. Ça a été le premier à faire de l'humour noir en disant que les gros, quand ils passaient sur la télé, ont loupé un match entier. C'était le premier à faire des blagues dans Mais Kamel, à tout le monde. c'est un gros qui se moque de lui-même. C'est ça. Là. Et des gros en général. D'accord, mais là, Je vais te laisser conclure ou eh ben, écoute, dire ce que tu en penses. tu vois, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque c'est un gros qui se moque d'un gros, d'accord? Quand on n'est pas de la confession de la personne, puisqu'on ne peut pas rire de tout, quand on n'est pas... Si je ne suis pas obèse, je me vois mal me moquer ou piquer les gens. Tu vois, l'humour, ça, c'est limite. Et les limites, c'est le respect d'autrui, surtout quand on n'est pas dans la peau de la personne. Et c'est dans ce respect-là que l'humour va avoir, je veux dire, une réaction positive. Mais quand on ne connaît pas, quand on ne maîtrise pas, l'humour, c'est limite. Je pense que l'humour n'a pas de frontières. Peut-on rire de tout? Oui. Parce que chaque être humain, peu importe, encore une fois, sa religion, sa couleur de peau, son physique, ses idéaux politiques, ses idéaux sociaux de la vie de tous les jours, on ne peut pas mettre de frontières. On ne peut pas faire de l'humour une dictature. Tout le monde a des défauts. Que ce soit un Européen, un Africain, un Asiatique, un Américain, tout le monde a des défauts. Et rire de ces défauts, rire des défauts de chacun que nous-mêmes, nous n'avons pas, ou qu'une grande majorité n'ont pas, c'est une forme de liberté, encore une fois. Bien sûr qu'il faut rire de tout. Il n'y a pas de frontière à l'humour. Et quand tu arrives à faire rire une personne par rapport à sa classe, à sa religion, à ses idéaux, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Tu as dit que l'humour, c'est une forme de dictature? Non, le fait de mettre des frontières à l'humour, c'est une dictature. Il ne faut pas que l'humour ne devienne une dictature et il ne faut pas que l'humour noir dérive dans le fait que ça soit un fait irrespectueux ou quoi. L'humour noir, ça doit rester de l'humour. Donc c'est que tu avoues que l'humour peut parfois dériver. Et voilà, tu vois, tu l'as dit. L'humour, c'est une dérive. L'humour ne peut pas dériver tant que ça reste dans l'humour. Tu sais, je vais te dire une chose. Il faut faire la différence entre humour et injure. C'est pas une question de frontières, c'est pas une question d'appartenance, c'est pas une question de tout ça, c'est juste le respect envers les autres. Bien sûr, mais on peut rire du respect. On ne peut pas rire de tout. Merci. Donc, maintenant, je vais laisser la parole. Donc, je ne sais pas si c'est M. Marquet, si M. Di Caro qui va commencer. Comment? Pardon, pour une morte, vous ne vous portez pas trop mal. Allez, vous êtes la morte la plus rayonnante, la défunte la plus rayonnante que je connaisse. Allez, voilà. J'aurais voulu ne pas être trop Charlie ce soir, mais enfin, quand même, c'est à vous que revient le mérite du pivot dans l'argumentation, et je vous en remercie, c'est pas mal. Vous avez tous les deux les mêmes qualités, les mêmes défauts, à des différences près. C'est que vous plombez l'argumentation. Vous arrivez, paf, de façon assez pachydermique, vous posez les contours du sujet. Moi, j'ai compris ça. Mange ta galette, tais-toi. C'est ça que vous dites à l'autre. L'humour, on peut rire de tout. L'autre en face, fatalement, non, on ne peut pas rire de tout. Point. Et vous ne sortez pas et vous dites, à la fin, votre phrase, il y a une imperméabilité totale au point de vue de l'autre qui n'est pas évolutif, votre discours. Vous ne vous nourrissez pas. Je veux dire, on est au point final, au même titre
qu'à l'entrée en matière. Et ce qui est peut-être le plus gênant, j'allais dire, ça épuise un petit peu trop facilement la nuance. D'emblée, on sait ce que vous pensez, c'est sans surprise, mais bien sûr qu'on peut rire de tout. Mais, pardon, on peut rire de tout, mais certainement pas. Et voilà. Et ensuite, il n'y a plus de rencontre possible. Il n'y a pas de surprise. Alors, à notre sens, il semblerait, moi je donnerais, en accord avec M. Di Caro, non, vous voyez, nous ne sommes pas aussi cruels, vous êtes plus méchants que nous finalement. Vous tous les deux, à égalité. Donc vous avez les mêmes qualités, les mêmes défauts, donc j'ai parlé des défauts, et les qualités, c'est une sensibilité qui s'exprime autrement. Donc, je donnerais, en accord avec M. Di Caro, l'avantage à Mademoiselle Benabi pour la première partie du match. La seconde, avec une subtilité peut-être plus affirmée, à M. Tomasi dans la seconde partie de la rencontre. Donc, ça ne dépend que de vous. Il faut une troisième partie pour vous départager. Voilà, il me semble... mais essayez de tenir compte de ce qu'on vous dit. N'arrivez pas en énonçant chacun. Moi, je pense que c'est comme ça et c'est terminé. Et la réponse, évidemment, est sans surprise du côté adverse. D'accord ? Essayez de vous nourrir un petit peu de façon à... Voilà, un peu plus subtile. Donc nous sommes ici, on vous propose de faire cette troisième manche. Il y a déjà de nouvelles couleurs à votre échange qui ont été données, des couleurs intéressantes. Donc vous avez cette possibilité d'avoir cette troisième manche qu'on vous propose. Vous relevez ce nouveau défi avec joie, alors. Mademoiselle Benabi. Allez. Donc, voilà, oui. Donc, je vais rappeler M. Lugiani et M. Angelieri. Donc, allora, questa volta ho soggetto di l'amore e onne. Dunque, vi lascio pigliare i micro. Voilà. Allez. Au lumi, L'amore, e un contrasto, Contrasti? Ah beh, mica tatuaggi inta. mica fa una onda nell'altro lungo. Ciò chi vi viene. Chiude. Principi. L'amore, Voilà. Che lo divi. O mio più bello usare ne salina muritiade la lepuratura iugure quesa rai che spanate e quando nasce l'amore tutte le altre sono smattate. Posto che lo giulerà fanno avanti l'amore. Domandate a Angeleri chi è lo professore. Sabe d'ecco la zona o nasce un culo d'errore. Nullo era suya di l'amore spunta presto la magia e con verso acconciato ne può nascere l'armonia. Chi corri accoppiati viaggiano non la stessa via. Che li viaggi non tali stessa via, questi sono fatti veri.
Ona pupuluda e pochi belli capelli, e lei che si facendo l'ogne, sapete non sanno manco mugne. A ti risponderà, io quello era solo più bello. Che barra due belli e ne spunta lo macello. Ma che barra io ne che tu sei sempre bussillo. Questo è verità, così è sempre bussello. Se lui era il mio caso, ti più per muello. A dico, Francesco, una già da finire come te. Per cantare con te stasera, sono venuto a incontrare lontane. E la mia già intreccia e so rime più arcane. Ma sappiamo che un tu ne ficchi che cane. De questa la umanda di per me ma io mandato. Oh ma di lodo io lo caso sappia mi sono insegnato. Ma non è tuo Francesco che ti ridu castrato. So tanto castrato e mi so belle presente. Anche non so come tante belle munimente. E sorto l'occasione per sortare un culagellone. Parliamo a di fatti e parliamo di castrate. Anta me e doi e dai ancora rubate. O se l'unico caso come chi così sono nate. Ma bergu chi saverio spuntarime a conciate. Eso are mugnose e posa belle spannate. Ma è bale un so come tu e me non so castrate. Ah, parliamo di fatti belli maritati davanti allo Signore. A una gaio trovo è spuntata come un fiore. E dico ancora la giuato, tu mio amore. A piantemo la magagna, con è tanto lo soggetto. E dando versi più seri, dalla cimusina l'ho detto. L'amore e l'armonia, nasce presto la magia. Che tu hai da vini che scabulo, manco un segreto. Infatti è un d'amore o ti più ben muello. E fendo le mo canzone ferraio ludo testimone. Parli tu di testimoni se come era ludo sogno. Un emu che di 18 anni un parremo in matrimonio. Che questo è un castigo, oh mica dico. Che l'unesia è un castigo, che dopo c'è la pu e la curra.
e di tutte le soie soldi ce la ridirà e un ai radio chi può aiutare la mia libertà. Awasika Yeshudu e da rime le più belle. Ma chi vuoi tu cura un sicura che pecurile. E l'amore un paragone, un evemo come quelle. Le pecorelle come leone e un ne faccio un paio e s'accompagna. Quando l'usa prelugore e l'amore che guadagna. E un ministero di un petralba e a portai a guadagna. Awasi in poesia hai sperato due dolle e hai con certezza con verso maestrale awasi la emo capita chi ficchi anche l'animale. E ho sumere la fatto a manda e aspetto la risposta. Chi di ronca un corpo e la bocca li gosta. Ti conterra giù la storia, io preferisco una. È vero ciò che tu dici. E spesso spunta regione e l'amore cascano assai in simile occasione ma poi in Geremacque dove le canzoni con le mie belle canzoni, lo mio io marita. Che se lo è un matrimonio, presto poi essa fiula. E di doi lisi deli io me ne voglio occupare. Un t'occuperai, non da conserrai lo compare. Avama per che tu hai acceso le fiare, ma non sarai testimone quando sarai a rettare. Lo soggetto e l'amore, lo corone anche strutto. Se tu hai un sidello, ne sarà lo da giù. E de me un si c'è compare che chiamiamo questo abuccio. È passato in portoghese. Allora lascio la parola a Tito, Olivier, con l'équipe à parola. C'è da dire che abbiamo i conti, on est passé du sujet de l'amour à celui de la zoophilie. Donc, au niveau de... Voilà, on est passé du coq à l'âne, c'est le cas de le dire. Bien joué Tito. Mais bon, ça reste serré, il va falloir qu'on fasse nos comptes. On peut féliciter les deux parce que c'est un exercice quand même qui est assez difficile. Et bon, ma voix a fait au conto et tout. Et on mettait déjà à cordo. Et puis on vous donnera le résultat. Voilà. À la fin peut-être à la fin d'après la joute. Voilà. Donc les résultats, donc Détiame Rispondi après la joute. En attendant, du coup, bon, je rappelle les jouteurs, même si, bon, à mon avis, ils ne m'entendent pas. Je laisse la parole à Christophe s'il y a quelque chose à dire. En attendant. Merci.
Alors les jouteurs arrivent hein, pour leur dernière joute justement sur le thème de justice et justesse. Donc ils sont préparés. Nous leur avons rendu visite à tour de rôle pour les briefer un petit peu. L'exercice n'est pas difficile, n'est pas facile justement de la joute. Hein. Ça demande de l'attention, de l'aplomb, d'être concentré. Ça demande de réfléchir avec l'autre et puis en même temps d'argumenter encore et toujours de manière à ne jamais laisser retomber ce rythme. Hein. C'est un petit peu comme ce que nous venons de voir. Le rythme est très important. D'accord, bon. C'est du Benabi. Ça, c'est du Benabi. Bon, alors on peut partir sur un sujet comme... Alors, nous avons une énième doléance du tandem Benabi-Tomasi, pardon, qui sont pris de court par le sujet sur justice et justesse. Donc, comme ils veulent un voyage en absurdie, on leur propose un sujet hautement métaphysique, joli, la salade de fruits, et c'est une question. Vous êtes appelés à la barre. Il faut vous la faire en musique. Alors, je suis pas très bon chanteur. Je sais pas, hein, joli. Toi, tu sais La pas, salade. mais moi je le sais. Ah. Parce que vous dites que c'est une question. Moi j'ai la réponse. La plus jolie des salades, c'est la mienne. Parce que dans ma salade de fruits, il y a tous les fruits. Eh oui. Forcément. Peut-être que chez toi, forcément, tu ne détiens pas la réponse, puisque de là où tu viens, la salade de fruits ce n'est pas la spécialité. Il y a plus de couscous qu'autre chose. Mais c'est chez moi que la salade de fruits est la plus jolie. Chez moi, Kamel, la salade, il y a du piment. Et si tu continues, le piment, je vais te le mettre dans la bouche et tu vas voir comment elle est la salade chez moi, dans mon pays. On fait pas de salade de couscous. Le couscous, c'est pas une salade, premièrement. Secondo, on a des salades. On est dans des pays chauds. La plus jolie des salades. Non, mais on est dans des pays chauds, mon ami. La plus jolie. Hein? Non. Notre salade, elle est jolie. Enfin, je pense qu'elle est jolie. Je ne suis pas sûre tout d'un coup. Mais non, je te rassure, notre salade, elle est très jolie. Elle est plus jolie que la vôtre, crois-moi. Nous, elle est parfumée, il y a des épices, ça sent le Maghreb, le Moyen-Orient, ça monte jusqu'en Asie. Vous, ça se limite, tu sais, ça reste avec les Occidentaux. C'est vrai, vous avez beaucoup d'ingrédients dans votre salade de fruits la plus jolie. Mais la plus jolie, ça restera toujours la nôtre. Il y a tous les fruits d'Europe et même du monde qui viennent dans notre jolie salade de fruits. Ah oui, c'est vrai, vous avez de bonnes salades, c'est vrai. Attends, oui. Vous en avez une bien. Mais la macédoine, c'est ça? La macédoine. La macédoine, cette espèce de mélange là de petits pois, de carottes. Ouais. Une salade grecque aussi. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Mais tu vois, ce qui me dérange avec vos salades, c'est que c'est bourré de mayonnaise, on en laisse plus en bas qu'on en garde en haut. Tu vois ce que je veux te dire? Pas dans nos salades de fruits, les plus jolies. Ouais, mais tu m'as parlé de salade. Moi, je te donne une salade. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Je comprends.
Mais la salade de fruits, jolie, comme le veut Monsieur Marquette et Monsieur Di Caro. Ah, c'est Monsieur Di Caro en plus. Ah ben voyons. Un autre, ça m'aurait étonné. Parce qu'il sait très bien que les salades les plus jolies, c'est celles d'ici, les nôtres. Mais là, tu es dans ta salade, là. Puis tu me racontes des salades depuis tout à l'heure, donc c'est un peu, tu vois, c'est vague. Parce qu'on est en train de mélanger le culinaire avec la pensée, et puis de la pensée, on va revenir au culinaire, et du culinaire, on est allé faire un tour dans le monde. C'est un véritable voyage, ta salade. On trouve de tout, on trouve de tout ce qu'il y a dans le monde, dans les salades les plus jolies, de fruits les plus jolis. Mais c'est vague, la salade. Je sais pas, c'est... Waouh, c'est un monde, la salade. Tu vois, voilà, je le fais avec la main. T'imagines la salade, quand elle se mélange... Elle est censée vous faire rencontrer, la salade. Ah oui, ben là... La salade, même à... Ah, là, on s'est rencontrés, là. Hein. C'est fou. Quand la salade sans goût rencontre la salade piquante. Il y a part des épices et des piments, il y a quoi dans ta salade à toi pour qu'elle soit si jolie? Ma salade, elle est jolie parce que c'est moi qui l'a fait, tout simplement. Quoi que j'y mette à l'intérieur, même des fois quasiment rien, elle est jolie. Parce que c'est moi qui l'a fait. C'est toi tout à l'heure qui as dit que les femmes sont cantonnées à certaines choses. Oui, c'est vrai que vous avez un avantage par rapport à la cuisine. Et la vaisselle. Bref. Mais pour les salades... Mais en termes de stratégie, je pense qu'on vous bat, vous les hommes. On est plus stratégique que vous. Stratégie. Tu n'as qu'à voir dans les lits des rois de France. Il n'y avait que des femmes et c'est les femmes qui commandaient derrière les hommes. Ouais, et derrière tout grand homme, il y a toujours eu une femme. Tu n'as qu'à demander à Jacques Chirac. Elles ne savaient pas faire de salade ou de fruits, les femmes. Je pense qu'aujourd'hui non plus, c'est les hommes les plus aptes à faire des jolies salades de fruits. Mais c'est parce qu'on vous a laissé notre place, on avait marre d'être derrière les fourneaux. Alors on s'est dit, allez-y, prenez la place. Tu vois, la cuisine, quand tu sors au bout d'une heure. Je ne pense pas que vous avez laissé la place, je pense qu'on s'est imposé. Non, mais la cuisine, quand tu sors au bout d'une heure pour une femme, tu sens le graillon. Donc on s'est dit, ben, à votre tour de sentir le graillon. On vous a laissé la place. Oui, peut-être que tu as raison. Votre salade, elle est plus jolie que la nôtre. Beaucoup plus jolie, la salade de fruits. Parce que si je reconnais que notre salade, elle est meilleure, ça voudrait dire que ma place est dans la cuisine. Non, tu as raison. Tiens, prends-la. Ta salade, elle est jolie. Fin de la discussion. Elle est magnifique, je te la laisse. C'est gratuit, c'est cadeau. Mais la tienne aussi est très jolie, même s'il y a des piments. Non, la mienne, elle est piquante. Oui, mais elle est jolie. Tu vois, déjà, nous, on a plus de... On est plus vivant. On est plus dans la démonstration. Oui, mais moins dans le goût. Si c'est piquant, c'est que ça a du goût. Ça dépend ce qu'on entend par goût. Parce que plus ça pique, ben je t'écoute. Définis. Plus ça pique. C'est quoi le goût? Allez. Le goût, c'est ce qu'on ressent quand on mange quelque chose. Et quand on mange des salades de fruits jolies au piment, ben, ça ne porte pas forcément de goût. Kamel. Oui. Une salade de fruits. Jolie. Je vous coupe juste une seconde. Karima, tu es encore à 1 minute en plus de Camilou. Waouh, il va neiger. Développe un peu ta salade de fruits. C'est-à-dire, je dis tous mes ingrédients. Parce que moi, je l'ai déjà dit, dans ma salade de fruits jolie, pour qu'elle soit la plus jolie, salade jolie, je mets tous les fruits du monde. Ma salade, c'est la plus jolie parce qu'elle ne fait aucune distinction. Les fruits, ils viennent du monde entier, ils viennent d'Europe, ils viennent d'Asie. Et il y a de toutes les couleurs, il y a de tous les goûts. Quand on mange ma salade de fruits jolie, on ressent tout. On ressent la joie, on ressent la tristesse, on ressent la colère en une seule bouchée. Et c'est pour ça aussi, la plupart du temps, qu'on n'ose pas la toucher parce qu'elle est tellement bien présentée que c'est la plus jolie des salades de fruits. Dans ma salade de fruits, c'est une invitation à un voyage sur un tapis volant, si ça peut te faire plaisir. Comme dans Aladdin. Comme dans Aladdin, tu vois, on s'envole, première bouchée, on s'envole. C'est une initiation à la vie, à la nuit. C'est ça ma salade de fruits jolie à moi. Tu vois, tu rêves, c'est une espèce de... C'est entre... je sais pas comment te le dire. Il faut la goûter, ma salade de fruits jolie, parce que ma salade de fruits, elle est plus jolie. Déjà, elle est colorée, elle est épicée, elle a l'image de ma couleur de peau. Tu vois, il y a plein de choses. Ta salade jolie, elle est jolie que pour toi.
Non, pour elle le est- monde entier. Pour Moi, le ma monde salade de entier, fruits, ma elle est salade de tellement fruits, jolie que non, le monde dans entier la dans le trouve monde jolie. entier, ma salade de fruits, Oui, elle a fait le tour du Jolie. monde et je peux te garantir que ma salade de fruits, jolie. jolie, elle est Salade encore de plus fruits. jolie, elle est canon. Voilà, on va changer d'adjectif, on vire le joli. Ma salade de fruits à moi, elle est extraordinaire, Alors, ma exceptionnelle, salade elle est de plus fruits à jolie. moi, elle est sublime. Non, non, ma salade de fruits à moi, c'est le paroxysme de la beauté. Voilà, on est au summum de la beauté. Parce que chez moi, il y a ma plus salade de d'ingrédients fruits, que c'est chez Miss toi. Corse. Attends, mais les épices corses, l'île, elle est toute petite. Moi, c'est toute l'Afrique. T'imagines un peu tout ce qu'on y met dedans? Alors, dis-nous tes derniers ingrédients pour ta salade de fruits jolie. De fruits. Ma salade de fruits, alors à l'intérieur, il y a une pointe de stratégie, une pointe de bêtise, un soupçon de sel piquant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du paprika pour ne pas oublier que tu es passé chez moi. Et tu vois, ça fait une belle salade avec plein de couleurs, plein de choses sympathiques, plein de vie. Il y a de la vie dans ma salade de fruits. Et quand tu vas la goûter, tu vas voir qu'après, tu vas y adhérer. Ça deviendra une drogue et tu m'en demanderas tous les jours. Et je te dirai non parce que faut te restreindre. Kamel, aux conclusions, s'il te plaît. Eh ben, aujourd'hui, je comprends pourquoi l'Afrique n'est pas renommée pour ses salades de fruits. Avec tous ces ingrédients. Je pense, bien que j'ai été entendu, bien que j'ai entendu tous tes ingrédients et toutes tes salades que tu as pu me dire ce soir, je conclus qu'une chose, c'est que la plus jolie des salades de fruits, c'est celle qu'on fait avec le cœur. Merci. Bon. Alors, Vous en faites des salades pour si peu de choses. Hein. Oui, oui, oui. Un espace de confrontation géographique presque charnel, un espace plastique. Et vous en mettez des choses dans votre saladier, c'est bien. Vous voyez ce qu'on peut faire à partir de rien, ça vous apprendra à râler. Tiens, voilà. Donc, la partie est difficile. Je vous avoue que la partie est difficile. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'exister d'emblée en posant la contradiction d'emblée. Moi, ma salade de fruits, c'est la meilleure, et non, c'est la meilleure. Donc, nous, on a besoin, avant de verdict définitif, de vous entendre et de vous tourner vers le public. Et nous n'existons pas. Tournez-nous le dos, vous y êtes autorisés. Donnez-leur 10 raisons, 1000 raisons, une raison d'aimer votre salade parce que c'est la meilleure. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il faut s'asseoir à votre table plutôt qu'à celle du voisin? Top chrono, et c'est pas vous qui allez commencer, parce que vous donnez trop souvent le bâton pour vous faire battre. C'est mademoiselle Benabi qui vous invite autour de son saladier. Voilà. Oui, pas toutes les raisons, pourvu qu'elles soient décentes et qu'on reste dans le domaine de la gastronomie, mais enfin avec des allusions peut-être, mais toutes circonscrites à un horizon limité. Nous avons un public qui est friand de vos échanges. On le voit, il n'attend que ça, d'être convaincu, d'être porté par votre amour pour la salade, celle que vous défendez depuis tout à l'heure. Alors donnez tout. Le public, à la fin, doit se lever et vous acclamer. Acclamez votre salade. Allez-y. Eh bien, ma salade, si vous la choisissez, bien sûr, et je suis convaincue que vous allez le faire, sachez que si vous prenez ma salade, vous aurez, comme on le fait si bien dans ma culture, une salade achetée, une salade offerte. Oh la politique. Ah non, mais moi je suis stratégique, je les achète, je ne vais pas leur vendre des salades. On n'a pas dit des pots de Nutella. Monsieur Thomas, y a vous. Et fais gaffe, ne tends pas le bâton. Avec cette phrase, avec cette agressivité, c'est chez elle que vous iriez acheter votre salade de fruits et la manger? Elle qui passerait derrière vous pour voir si vous finissiez, si vous léchez l'assiette, si vous ne laissez pas une miette? Je ne pense pas, non. Moi, je pense réellement que quand quelqu'un mange une salade de fruits, il y met tout son cœur, il y met tout son plaisir. Et ça ne devrait pas être une contrainte de manger une salade de fruits. Manger une salade de fruits, c'est d'abord la contempler parce que déjà, la nôtre, c'est la plus jolie des salades de fruits. Et c'est avant tout prendre du temps de plaisir et non du temps du stress, d'être sûr de manger pour faire plaisir
aux autres, alors que quand on mange une salade de fruits, c'est pour se faire plaisir à nous-mêmes. Alors, peut-être que physiquement, à la vue de tout le monde, ma salade de fruits, ça ne sera pas la plus belle, mais quand on commencera à la goûter, on se rendra compte que la plus belle, la plus jolie des salades de fruits, c'est la nôtre. C'est celle qu'on fait tous ensemble. De vrais politiques. Alors, on va peut-être prendre votre verdict après Oui. Voilà, donc, du côté des Tiami Rispondi, donc bon, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a eu délibération, donc je vous écoute. Qui a gagné ces Tiami Rispondi? Alors, la délibération, en fait, elle s'est faite en 3 temps. On pensait qu'on allait suivre le schéma classique, première manche, deuxième manche et finale. Mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que vu qu'il y a plusieurs thèmes, plusieurs critères, on s'est mis d'accord tous les deux. Puis, de toute façon, c'est nous qui décidons. Pour ne pas prendre en compte la finale, qui était assez serrée, mais l'ensemble des prestations. Et donc on a compté, on a additionné tous les points, chacun, et c'était cohérent chez tous les deux, hein, sans se concerter au préalable. Et on est arrivé donc à un total de, on va donner les chiffres, je ne sais plus. Celui-là, tu as le total final, bon. Enfin, je crois que c'était à quelques points près, c'était en gros, moi j'avais, c'est celui-là, on a bien plié. Je vais vous donner ça, voilà, c'est ça. Donc en tout, ça s'est joué à quelques points. Tu n'as pas fait le final, toi? Si. Voilà. Moi j'avais 43 et 45, et Tito 44 et 49. 43 et 44 pour Angelier et Lugiani 45 et 49. Donc c'est Lugiani qui gagne avec quelques points d'avance. Et en fait, ça s'est joué surtout sur la deuxième manche, où il y en a un des deux qui se trouvait plus en difficulté. Et après, voilà, ça creuse un peu plus l'écart. Mais pour les deux autres, c'était assez... Voilà. Ensuite, si ça peut vous servir après au niveau du conseil, donc on a évalué le champ au niveau du OERS. OERS, c'est plutôt chez Angelier qu'on a trouvé voilà, un bel OERS. On a la hoche, malgré le rhume, c'est agréable. Au niveau de la langue, les deux, il y a une vraie qualité. Là où Lugiani fait plus la différence, c'est ce qu'on appelle plutôt la propos, le tac au tac, la réponse, de rebondir vraiment sur le sujet, de dire ce qu'il faut quand il faut. Là-dessus, c'est la pertinence, on dira, du propos. Il a pris un sérieux avantage. Et on avait même mis quelques points sur la poésie, sur les images, vieux reboués. Dans ta c'est plutôt Francesco Cabinto. Voilà. Donc c'est un ensemble, c'est assez... Les points, ça ne veut rien dire, mais sur l'ensemble, ognuno ha egualità, cioè che tu, Lugiani, che tu lavori di più, ma sai, non l'aspetto canto, perché odiamo rispondere mica solo una forma di poesia e di giusta poetica e di no un canto. Altrimenti si fa per iscritto, è un canto. Comunque un canto non c'è mica scordarsi di lavorarlo meglio, poi tu sei di una famiglia che cantate, avete una durata vita da avanti. Già, non si era stasera, a prima tempo, mi pare che era appena in debolezza, perché sono oggi, dopo 10 mesi appena in cosa, perché ci ho praticato e ci ho pensato. Basta, quando tu canti, che tu ti lasci mica subranare da a poesia da ciò che tu tu, c'est l'efficacité de ce que tu as. Toi, tu cherches à faire mouche, à dire les choses, tu es obnubilé par ça. C'est une espèce de pragmatisme qui fait que, alors qu'avec le métier, j'ai envie de dire, tu vas arriver à te rendre compte que d'avoir un berceau qui est posé, qui est en place, non seulement ça va te donner une espèce d'ascendant, mais en plus, ça va te permettre de mieux placer tes poésies. Ça va te donner le temps de la réflexion, parce que tu vas beaucoup trop vite, on te l'a déjà dit, je pense. Hein. Voilà. Et c'est important de ne pas négliger cet aspect-là. Voilà. Après, le reste, c'est une question aussi de pratique,
c'est difficile. Là, c'est des sujets imposés. C'est pas forcément enfin, c'est pas facile de trouver toujours la chose à dire au bon moment. Ça arrive à tout le monde, à des poètes confirmés. Mais je trouve que vous en êtes quand même assez bien sortis. Peut-être un petit bémol sur le dernier sujet où ça a un peu dérivé, vous étiez moins, alors que sur l'amour, il y avait des choses à faire. Après, il faut être capable toujours de saisir les choses à dire. Paez Chida aussi, vous auriez pu le traiter davantage sur le côté modernisme contre tradition, l'antigo moderne, ou tout ça s'appelle l'antigone. Vous avez un peu fait l'ébauche de ça, puis vous n'avez pas assez approfondi. Mais enfin, dans l'ensemble, moi, je suis assez satisfait de ce que j'ai entendu. Et il y a toujours de l'avenir dans le Cameris Point, on est là. Voilà. Et je vous félicite. Et aussi que les jouteurs en français, j'ai apprécié quand même. J'ai failli attendre. Tito Nabarro, bon. Donc pour la seconde partie donc de la joute, j'allais dire qu'on retrouve, nous avons beaucoup discuté, vous nous posez quelques difficultés, puisque on retrouve chez l'un et chez l'autre, j'allais dire, des qualités symétriques et inverses. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a chez monsieur Thomas peut-être une subtilité dont il ne parvient pas, peut-être à laquelle il ne parvient pas à donner sa pleine mesure, c'est-à-dire qu'il peut-être par des difficultés, peut-être par un arrêt, par des butoirs qui le contraignent à plomber le sujet, à fixer les limites du sujet autant qu'à s'ancrer dans un immobilisme de la pensée. Et il y a chez Mademoiselle Benabi une aisance, une volubilité plus notable, effectivement, hein, plus remarquable, qui fait que elle a très souvent l'air de prendre le dessus, même si sur le plan du contenu, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous voulez, comme nous avons un avis plutôt technique et que nous trouvons que la personne qui a été lésée dans cet échange, ils se sont fait plaisir tous les deux, ils nous ont fait plaisir, ils nous ont même régalé. Hein, merci pour l'élégance à laquelle vous êtes prêtés au jeu des sujets. Nous sommes quand même que vous avez beaucoup oublié le public. Donc, il nous semblerait indécent de ne pas associer ce public qui a été attentif et qui sait être critique en toute objectivité, ne tenez pas compte de votre, si vous voulez, de vos penchants amicaux. On va vous donner un billet, vous allez voter à bulletin secret. Hein, bien sûr, et nous nous pencherons du côté de la majorité, dans le sens où vous êtes quand même ceux à qui on a le plus, j'allais dire, élégamment, de façon la plus radieuse, tourné le dos. Mais quand même, ce sont les grands oubliés de cette soirée, donc il faut quand même les associer à ce point de vue, puisque vous êtes quand même assez proches d'eux et suffisamment lointains pour ne rien vous pardonner et pour pouvoir justement rire de tout, y compris de vos faiblesses. Regardez, s'il vous plaît, monsieur. Alors, Thomas, ça fait 1. Thomas. Attendez, hein. Alors, Thomas. Benabi. Jacques Chirac. Thomas. Donc Chirac a une voix. Hein. Camelo. Thomas. Attendez, deux en même temps. Benabi. Thomas. Benabi. Tomasi. Alors, Marchetti, j'ai vu il y a 2 mois. Donc, alors, dans l'ordre du plus... Muret et Bondona. Alors, le dernier avec une seule voix, c'est Chirac. Troisième position arrive Monsieur Marchetti avec 2 voix. Ensuite, Mademoiselle Benabi avec 1, 2, 3, 4, 5 voix. Et enfin, Monsieur Tomasi avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voix. Donc, républicains et démocrates, nous nous fions... Comment ? Parce que les mots sont joueurs, d'après vous ? Donc, je propose qu'on applaudisse
Camelo, qui ce soir, voilà, Mademoiselle Benabi. et Mademoiselle Benabi. Qu'on applaudisse aussi les chanteurs de Chiami Rispondi. Qu'on applaudisse aussi le jury, qui s'est déplacé quand même ce soir. Oui, voilà, donc, et nous vous remercions aussi d'être venus, d'avoir assisté à ces joutes, à cette Chiami Rispondi. Écoutez, bonne soirée et bonne continuation à vous tous.